Comment fait-on un pare-brise? L'invention du pare-brise en verre remonte à 1904. Il a beaucoup évolué depuis, et c'est aujourd'hui l'un des composants les plus importants de la sécurité et de la solidité de nos voitures modernes. Voici comment on fabrique un pare-brise. On démarre avec un tas de sable, puisque le sable est la matière première du verre. On emploie de la dolomite et de la soude pour faciliter la fusion du sable. On fait alors fondre le sable. Cela paraît simple, non? En réalité, le verre est aujourd'hui fabriqué à si grande échelle que seules quelques sociétés dans le monde possèdent l'équipement, l'expérience et les capitaux nécessaires à sa manufacture. Dans cette usine géante, d'énormes quantités de sable, de dolomite et de soude sont mélangées via un processus automatisé, puis envoyées dans un immense four chauffé à plus de 1100 degrés. Le sable fondu est placé sur un bain d'étain en fusion. Le mélange sableux refroidit au fur et à mesure qu'il descend à la surface de l'étain, se transformant ainsi en verre. L'étain permet d'obtenir un verre très lisse. Plus le débit est rapide, plus le verre est fin. Le verre de pare-brise, qui est un verre relativement fin, se déplace à une vitesse d'environ 1 km à l'heure. On voit ici le ruban de verre continu sortir du bain de flottaison. Il est maintenant découpé en plateaux. La coupe s'effectue en diagonale car le verre continue d'avancer. Il ne reste plus qu'à charger les plateaux et à les transporter à l'usine de production de pare-brise. Ici, un plotteur automatique guide une molette qui va inciser dans le verre le contour du pare-brise à fabriquer. Un chalumeau suit la ligne de découpe et le choc thermique achève la coupe. Le verre est alors passé contre une série de bandes de ponçage pour éliminer les arêtes coupantes. C'est ce qu'on appelle le lissage. Le verre est maintenant lavé à l'eau savonneuse. Puis aspergé de talc et d'eau pour empêcher qu'il accroche à une seconde feuille de verre, qu'un robot dépose alors dessus. Les deux couches du vitrage feuilleté se trouvent ainsi pour la première fois au contact l'une de l'autre. On place ensuite la bande d'obscurcissement, un film noir qui est sérigraphié le long du bord de la feuille intérieure du pare-brise. Cette bordure sombre a une double fonction. Elle sert non seulement à masquer le cordon d'uréthane appliqué au pourtour du vitrage au moment de la pose, mais surtout, elle protège l'uréthane des rayons UV une fois le vitrage en place. Sans elle, l'adhésif se détériorerait et le pare-brise pourrait alors se déchausser. On procède ensuite à un examen visuel, puis au cadrage qui permet de s'assurer que les deux feuilles sont parfaitement alignées, avant de les poser sur 4 tiges de métal qui vont s'affaisser pour guider le verre dans le fer à cintrer. Le fer a la forme du pare-brise qu'on est en train de fabriquer. Le verre s'assouplit et prend la courbure du fer à cintrer. Il est ensuite refroidi lentement pour se fixer dans sa forme définitive. Un robot découpe alors une feuille de plastique, du polyvinyle de butyrale ou PVB, à la forme exacte du pare-brise et la pose sur l'une des feuilles de verre. L'autre feuille est alors placée sur l'ensemble et l'on a maintenant tous les éléments de notre pare-brise feuilleté. 2 couches de verre et une membrane de PVB intercalée. Cette structure à triple couche est ce qui rend le pare-brise si sûr en cas d'accident. Bien que le verre puisse casser, la membrane de PVB l'empêche de voler en éclats, assurant ainsi que les airbags fonctionnent efficacement et que les occupants ne soient pas éjectés. Mais notre pare-brise n'est pas encore terminé, puisqu'on voit encore très mal à travers ce vinyle blanc laiteux. Il a ce qu'on appelle un grain de surface à répartition aléatoire. Le pare-brise est donc passé dans une machine qu'on appelle le compresseur,
qui utilise des rouleaux de caoutchouc pour extraire l'air du PVB. L'air s'échappe et le grain est écrasé, créant de petites ventouses qui plaquent les feuilles l'une contre l'autre. Le pare-brise est déjà plus transparent. Un robot attache alors la patte de fixation du rétroviseur. Cette machine bleue est un autoclave. Il s'agit en fait d'une grosse cocotte minute avec laquelle on va éliminer les dernières poches d'air qui subsistent dans le pare-brise. Il est maintenant temps de procéder à l'inspection finale. On vérifie qu'il n'y a pas de rayures, d'éclats ou de contamination entre les feuilles de verre et la membrane de vinyle. Un examen à la lumière polarisée permet ensuite de s'assurer qu'il n'y a aucun défaut de stress. Si tout va bien, le pare-brise sera alors expédié chez un manufacturier automobile pour être monté sur un nouveau véhicule ou chez Belron pour fournir un pare-brise de remplacement identique à celui d'origine. L'un des millions de pare-brises posés chaque année dans le monde. Et tout cela à partir d'un simple tas de sable.